cette sorte de navire qu'était le cadran solaire et que gouvernait d'une main ferme mon grand-père, le capitaine, deux visiteurs familiers étaient venus se joindre à Guillaume et à moi. Se joindre, c'est beaucoup dire, car l'arrivée d'Ingvild avait mystérieusement repoussé Yann loin du cadran solaire. D'ailleurs, Guillaume et moi ne savions toujours pas les vraies raisons de la présence d'Ingvild parmi nous. Cela semblait être le secret du capitaine, et un secret bien défendu. Où est-elle? Ah, bonjour petite sœur. Ça? Ah, zut. Ah bah tiens, dans les copeaux, je vais jamais la retrouver. Ah, tiens. Mais... Voilà, je suis contente de te servir encore à quelque chose. Pourquoi encore? Oui, Ingvild. Elle est partie à la ferme chercher du lait. Ah, toute seule? Ouais, comme une grande. Ah bon? Enfin bon, seulement pour aujourd'hui, hein. Ah ah. Et grand-pape? Grand-pape est à l'écurie en train de s'occuper de brin d'amour. Tu vas pas l'embrasser? T'es bien pressé de me voir partir, toi? Oh, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oui? Qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui pendant que j'étais pas là? On sait rien exactement. Je ne sais rien. Elle a été avec grand-père, ils ont beaucoup parlé. Ah, et qu'est-ce qu'ils ont dit? Hein, ils ont parlé de choses et d'autres. De Narvik. Encore? Écoute, elle habite Narvik. Une coïncidence. Ouais? Et après? Après quoi? Oui, après, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Après, elle a fait la cuisine, elle a lavé la vaisselle, elle a lessivé le plafond, elle a brossé navet, elle a fait tout le carrelage dans la maison. Enfin, elle a tout fait, quoi. Oui. Et qu'est-ce que vous avez mangé? Ah, ça, on a fait un petit menu mi-français, mi-norvégien qui était pas mal. Original, mais assez bon, ma foi, oui, c'est bon. En somme, le changement de régime te plaît, ça va, tu te portes bien. Non, mais dis donc, toi. Bon. Allez, je vais aller la rejoindre. Ouais. Ah bah tiens, quand elle parle de l'eau, elle vaut ce que. Ça veut dire? Oui, non, c'est du ch'ti, c'est... Mademoiselle Nielsen nous arrive de Norvège, en Scandinavie. Qui est-ce qui peut me dire quelque chose sur la Scandinavie? C'est l'autre camp. Dans ce cas, je vais vous poser quelques petites colles. De quel pays venait Ibsen? Norvège. Sibelius, ce musicien. Oh. Finlande. Et vous avez lu des contes d'Andersen? Quel pays était-il? Bon, du Danemark. Une vedette de cinéma, vous saurez sûrement. Ingrid Bergman. Suédoise? Bravo! La Norvège est un merveilleux pays que nous aimons beaucoup en France. Et plus particulièrement ici, à Boulogne. Car dans notre port, nous avons souvent l'occasion de voir des navires de votre pays. Mais heureusement pour vous, nos vikings, on ne descend plus. Si, Ingvild, des vikings souriants. Le temps fait bien les choses, mademoiselle Nielsen. Nous aussi, vous savez, nous avons eu nos naufrageurs sur les côtes et nos pirates. Madame, s'il vous plaît, puis-je poser une question? Les navires des vikings s'appelaient des dracars. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, des dracars? Est-ce que je peux lui répondre, madame? Mais je vous en prie, mademoiselle Nielsen. Dracar, ça veut dire dragon. On les trouve très souvent à la tête du bateau. Oui, c'était pour faire peur. Oui, mais surtout au dieu de tempête. Est-ce qu'il en existe encore? Ah oui. Des vrais? Eh oui, à la fin du 19e siècle, on a trouvé 3 dans la terre. C'est-à-dire qu'on les a exhumés, c'était aussi des tombeaux, n'est-ce pas? J'ai vu le navire de Gakstad, c'est absolument saisissant. Vous êtes allée en Norvège, madame? Mais oui, Ah, c'est beau, n'est-ce pas? très beau. Le fjord d'Oslo. Et... Ah non, le fjord d'Oslo, c'est pas un fjord. C'est une sortie de l'eau que vous avez en Bretagne. Pourtant, mademoiselle, je vous assure que dans nos guides... Oh, vous avez les voyages organisés, les guides et tout ça. C'est pas vrai? C'est pas un vrai fjord? Les vrais, vous les trouvez en côte ouest de Norvège. Et ça, c'est très joli, avec de l'eau verte, avec des ciels bleus, très très bleus, presque noirs. Et avec des cascades, des glaces et de neige, c'est très très joli. Et en printemps, vous avez des fleurs et des arbres. C'est magnifique, c'est mon pays.
Alors, Fanny, ça ne vous intéresse pas le cours de Mademoiselle Nielsen? Mais si, madame, mais je connais déjà tout ça. Tiens, tiens. Ah bah oui, Ingrid m'a déjà raconté tout ça. Ah non, rien sur le dracard. Ah, alors ça doit être mon grand-père. Oui, ça doit être ça. Venez ici, Mademoiselle Nielsen. Mademoiselle Garnier, vous allez laisser votre place, s'il vous plaît. Non, je vais me mettre. À la place de Mademoiselle Deville, avec son appendicite, elle en a bien pour 2 mois. Allez. Tu as, Fanny, Rien, qu'est-ce que tu veux que j'ai? tu as l'air triste. Non. Eh bien, mes enfants, en l'honneur de votre camarade norvégien, nous allons aujourd'hui laisser un petit peu tomber l'histoire de la musique, le solfège, pour nous consacrer à l'étude d'un chant de Grieg, la chanson de Solveig. Merci beaucoup, madame. Mademoiselle. Grieg était un compositeur romantique de l'époque de Schumann, de Schubert, Mendelssohn, et il est connu surtout pour son concerto de piano qui commence ainsi. Excusez-moi. Il n'y a pas beaucoup de vent là. Il n'y a plus de vent que ça là, en Norvège? Oh oui, oui. Beaucoup plus? Ah oui, c'est sûr. Enfin, remarque, il y a des périodes où il y a beaucoup de vent, Oui, mais là c'est c'est un peu sûr, calme, hein, si, c'est une période calme. Laisse creuser ta voix là, un petit peu plus, un poil plus. Voilà. Alors, c'est bien, hein? J'avais. Moi, je sais pas ce que j'ai, je suis fatiguée. Crevée. Dis-le en France. Ouf. Allez, mesdemoiselles, on commence. En plus. Qu'est-ce que tu as? Oh là là. Ah non, non, non. Ce pied-là. Eh bien, Là. on Ça peut fait mieux enlever mal. les chaussures, à moins ils gonflent trop. Ah oui. Tâche de te mettre debout. Oh non. Ça va, ça va. Allez, tu l'as? Comment? Ça va? Tu peux marcher? Tu sais pourquoi on appelle les croque-morts comme ça? Non. Eh, aïe. Eh ben voilà. C'est comme ça qu'ils faisaient pour voir si les gens étaient morts. Ouais. Ah, mes enfants, je viens d'écrire une longue lettre aux parents d'Ingvild. Et je crois qu'elle va leur faire plaisir. Écoutez ça, je vais vous la lire. Oh non. Non, non, mais tout ce que tu fais est toujours très bien. Oui, merci, grand-papa. Oui, oui, bah, ça va. Oui. Ça va, j'ai compris. Ça m'ennuie qu'Ingrid soit obligée de rentrer toute seule maintenant. Surtout la nuit, c'est dangereux. Elle est pas toute seule, elle est avec ses amis, les tiennes, et puis tout le monde rentre à son jeune. Oui, mais elles sont pas toujours à bicyclette. Eh ben, demain, on lui fera prendre le train. Là, ça te rassure? D'ailleurs, oh, écoutez-moi ce qui tombe. Quelle pluie. Si ça continue. D'ailleurs, je l'avais dit. Hein. Je ne me trompe jamais, moi. Hein. Je devrais être rentrée. Mais dis donc, ça t'arrive jamais, ça, de rentrer un peu en retard? Mais oui, mais moi, c'est pas la même chose. Je suis là, clouée dans ce fauteuil. Alors qu'il se passe peut-être tant de choses sans moi. Et tu veux tout de même pas faire le tour du monde à cloche-tire? C'est pas mal, là, dans le fauteuil, avec nous.
Dis-moi, tu te souviens à combien on a franchi les lettres pour la Norvège? Ah oui, oui. C'est comme pour la Mongolie orientale. Ah bon. Très bien. Alors, vous ne pouvez pas faire attention? Vous ne voyez pas qu'il n'y a pas la place et que je braque? Ça, c'est quand même pas vrai, hein? Non? Eh bien, disons que je suis descendu pour vous voir de plus près. Ah si, c'est vous, la Norvégienne du capitaine Le Marois. Oui, c'est bien moi. Et qui êtes-vous? Moi, je suis le camionneur. On ne vous a jamais parlé de moi? Non, jamais. Tiens, c'est bizarre. On ne vous a rien dit? Non. C'est comment vous m'avez reconnu? Vos cheveux. Ils sont les plus blonds de tout le village. Je les ai reconnus en vous dépassant sur la route nationale. Ah, c'était bien vous. Mais regarde dans quel état vous m'avez fait, hein? Ah, excusez-moi, vous savez, je vous ai vu trop tard et puis avec un 5 tonnes dans les mains, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous portez dans votre camion? Ce soir, des sacs de farine, mais quelquefois aussi des jeunes filles. Vous voulez monter? Non, j'ai pas peur de la pluie. Alors c'est moi qui vous fais peur? Non, je sais pas. C'est dommage. Avec vos cheveux comme les blés, vous auriez bien remplacé un sac de farine. Allez. Ingrid! Hey, Ingrid! Ingrid! Et comment était-il, ce garçon? Oh, il n'était pas très grand, avec des yeux bleus, des cheveux étaient bruns. Il portait un gilet en cuir. Oui, c'est ça. Ah oui, dans son camion, il y a des sacs en farine. Hein? Tu veux dire des sacs pleins de farine? Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, je vais dans ma chambre pour m'essayer. Hein? Ingrid, Le capitaine ne semblait pas avoir la conscience tranquille. il ne t'a rien dit? Et moi, je restais hantée par ce regard de prince sauvage que je connaissais bien et qui avait bouleversé une ville.